J'étais en train de dire le vendredi. J'avais donné l'explication de ce que Jésus a donné sur les 4 points. Les 4 points que Jésus a donnés, Jésus a donné l'explication dans Matthieu 13. Il a expliqué la parabole du semeur. Là nous voyons un semeur est sorti pour semer. Une partie des semences tomba le long du chemin. Une autre partie des semences tomba dans les épines. Une bonne partie tomba aussi dans une terre, je peux dire sur les pierres. Et la bonne autre partie tomba aussi, où c'est? Dans la bonne terre. Jésus a expliqué ça. Et nous avons donné l'explication avec Frère Branham. Et Frère Branham a donné la différence entre... Il y a deux types de christianisme. Donc il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il peut venir là, il écoute. Et quand il va sortir, c'est comme si il va tout perdre dans sa tête. Il n'aura rien. Il sera là comme s'il n'avait rien écouté. Et il y a aussi les autres qui écoutent la parole, mais à cause des soucis, à cause des envies de ce monde, à cause de ceci et de cela, il ne retient rien. Il y a aussi l'autre. Il peut écouter la parole. La parole est une semence. Quand il écoute cette parole-là, à cause de peut-être qu'est-ce que je peux dire, à cause, j'avais dit, c'était à cause de... Il y a les termes que j'ai utilisés que la Bible utilise. Il y a une période où il y aura peut-être des complications, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vous avez de ceci, vous avez de cela, et vous verrez que cette personne-là va abandonner la parole de Dieu. Il ne fera pas une longue route. Il dit non, je suis vraiment beaucoup plus... on est en train de me rendre la vie dure là où je vis, là où je reste. Mon oncle, ma tante, mon mari, ma femme, mes parents, il y a la persécution. Voilà ce que je voulais dire. La persécution. Et quand il y a la persécution, vous n'allez pas tenir les bouts. Vous allez voir, frère, c'est devenu compliqué. Et c'est comme ça beaucoup de gens écoutent la parole. Mais à cause de persécution, à cause de certains scandales, moindre bagatelle, moindre petite chose, c'est fini, il abandonne l'église. Il abandonne la parole. Il dit, moi je ne saurais pas. Je ne saurais pas continuer. Mais c'était une parole qui n'avait pas trouvé vraiment une bonne terre. C'était sur des pierres. Et comme vous le savez, une plante, une semence sur la pierre ou sur une pierre ou sur un endroit pierreux ne peut pas avoir de racines. Impossible. N'est-ce pas? Mais quand est-ce que la semence qui a été plantée peut bien croître, peut avoir des racines, croître, porter des fleurs et après produire des fruits? C'est lorsque ça va tomber dans une bonne terre. Quand une semence tombe dans une bonne terre, cette semence-là est comparée à la personne.
qui écoute la parole de Dieu. La personne qui est un terrain bien préparé, un terrain qui a été prédestiné. Est-ce que vous comprenez? Quand il écoute la parole, ça entre en lui ou ça entre en elle. C'est un terrain qui a été préparé au départ. C'est un terrain prédestiné. Quand il reçoit cette semence parole, parce que frère me dit que la parole est une semence. Je peux lire ça? Écoutez un peu ce que frère Branham dit ici. Frère Branham dit dans la parole parlée est la semence originelle, partie première. Je vais relire ici. Il dit, une grande foule s'était assemblée et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit ces paraboles. Non, je commence d'abord paragraphe 100. Paragraphe 100. Ok. Je commence d'abord paragraphe 123. Page 21. Il dit ceci. Une semence doit avoir de l'eau pour pouvoir croître. Or, mettez une semence en terre. S'il n'y a pas d'humidité dans la terre, c'est de la poussière. Et elle ne croîtra pas dans la poussière. Elle ne le peut pas. Il faut qu'elle ait un certain pourcentage d'humidité. Sinon, elle ne croîtra pas. Frère me dit pas vrai. La lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. Voyez donc, elle doit avoir de l'humidité pour pouvoir croître. Paragraphe 124. Il dit, sa parole est une semence. La parole que nous écoutons ici est une semence. Sa parole est une semence. S'il n'y a pas d'humidité dans la terre, est-ce que c'est ça? Non. Sorry. J'ai sauté quelque chose ici. J'ai sauté, vous m'excuserez. Ok. Sa parole est une semence. Maintenant, pour prouver ça, prenons Luc 8. Et nous allons voir si c'est vrai. Si la Bible dit que sa parole est une semence. Luc chapitre 8 plutôt, verset 11. Et nous allons voir ce que Dieu a dit là-dessus. Ce qu'il a dit là. Il se met à leur dire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Commençons verset 4, lisons simplement. Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit ces paraboles. Un semeur sortit pour semer sa semence, pour semer sa semence. Comme il y semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Papa frère m'explique ici, il dit une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fit lever, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Paragraphe 125. D'humidité. Frère me dit d'humidité, humidité. Les baptistes, les presbytériens, les luthériens qui n'ont pas d'eau. Quand il vient de se convertir, il fixe son regard sur Christ. Il croit. Mais bientôt, cette dénomination les lie à un tel point qu'il n'a plus d'humidité de l'esprit.
il devient dénominationnel et il est mort. Ce n'est pas seulement les baptistes, mais aussi les pentecôtistes. Vous ne le croyez pas? Je sais que beaucoup d'entre vous ne le croient pas. Mais attendez donc un peu maintenant. On va voir si c'est ce que la Bible déclare, oui ou non. Très bien. Par manque d'humidité. Le dernier mot du verset 6 du chapitre 8, le manque d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Cuire en elle, l'étouffer. Voyez ça, qu'est-ce que c'était? Ce qu'il fait là. Il leur dit que certains d'eux qui en arrivent à aujourd'hui, je ne vais pas prendre des gants du tout. Voyez, c'est justement ce que je pense des hommes d'affaires chrétiens et des autres, de ces organisations pentecôtistes, de ces gens qui s'élèvent, qui élèvent toutes ces grandes constructions de millions de dollars. Les richesses de ce monde ont étouffé la gloire et l'esprit de Dieu. C'est la mort par étouffement. Le monde et les soucis du monde les ont étouffés. Les femmes veulent mener une vie active, se couper les cheveux, se faire une coiffure hydrocéphale, porter des shots et ressembler au reste du monde. Le prédicateur se tient en chair. Ils pratiquent leur amen. Ils ont peur de la parole de Dieu à cause de leur gagne-pain. S'ils ne peuvent pas se promener en Cadillac, alors ils ne sont même plus considérés comme spirituels. C'est vrai. S'ils ne peuvent pas porter ce qu'il y a de mieux comme vêtements et faire tout le reste, ils sont considérés comme ils sont rétrogrades. Ils ne sont pas quelqu'un. Amen. Alors il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a une oreille pour entendre, entende. Paragraphe 129. Oh, quelle parabole. Je pourrais vraiment prendre plaisir de prêcher sur ce texte-là. Une prédication. Après avoir ainsi parlé, au chapitre 8, ou au verset 8 du chapitre 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, il s'est écrié. Peut-être quelque chose comme ceci quand il a dû produire au centuple. Que celui qui a une oreille entende. Oui, autrement dit, que celui qui a une oreille entende, autrement dit, ça veut dire, si votre oreille est en harmonie avec Dieu, que celui-là entende. Voyez-vous? Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il a répondu, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Le mystère. Vous voyez de quoi il parle ici? Maintenant, regardez le mystère du royaume. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien une petite minute. Le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela ne leur dit, cela leur est dit en parabole. Je saute un peu rapidement. Voyez-vous, paragraphe 133, voyez-vous, voyez. Mais la parole de Dieu va se retrouver là-bas au jugement. Pour le juger. Parce qu'il l'avait bien vu. Elle était là. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen.
La semence c'est la parole, hein? Mbegu inakuwa ni neno ya Mungu. La semence c'est la parole de Dieu. Mbegu inakuwa ni neno ya Mungu. La semence de la vie. Mbegu ya uzima. Qu'est-ce que c'est? Ni nini ile? La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Par conséquent, pour avoir la vie, vous ne pouvez pas passer par un credo. Vous ne pouvez pas passer par une dénomination. Vous devez revenir à la parole. La semence de la vie. Très bien. Sa parole est sa semence. Et son esprit est l'eau. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit, la parole est la semence. Donc cette semence, c'est la parole. Cette semence est la parole. Cette semence, c'est la parole. Maintenant, lorsque nous parlons de l'eau, l'eau ici, qui est représentée par la pluie. Parce que lorsque vous semez une semence, quand vous plantez une semence, vous avez besoin de l'humidité. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il y ait une humidité. S'il n'y a pas de l'humidité, alors la semence là ne va plus pousser. Et Frère Branham dit, la semence, c'est la parole. Donc la parole telle que nous la prêchons, c'est une semence. Et la parole de Dieu est une semence de vie. Amen. Est une semence de vie. Maintenant, l'eau c'est l'esprit. Vous comprenez? Regardez. Un semeur est sorti pour semer. Quand il est sorti pour semer, après avoir semé, la nuit, quand il a quitté les champs, le soir, la nuit, il y a eu aussi quelqu'un autre qui est venu en train de semer d'autres semences. Quand il semait ça, les disciples ou les travailleurs sont allés le voir pour dire, nous sommes passés là-bas, nous avons trouvé que quelqu'un autre a semé d'autres semences à côté du blé que nous avons semé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pouvons-nous déraciner ça? Il leur a dit, non, n'enlevez pas. Maintenant écoutez, quand il pleuvait et quand il n'y avait pas de pluie, les deux semences étaient en train de crier. Les blés criaient, envoyez-nous la pluie. Ciel, envoyez-nous la pluie s'il vous plaît. Livrez aussi. Envoyez-nous la pluie. Que ce soit livré, que ce soit le blé. Les deux semences, la semence de Dieu et la semence de discorde, toutes les deux semences ont besoin de la pluie. Et vous allez voir, si vous n'avez pas l'œil spirituel, vous allez confondre la semence de vie et la semence de discorde. Pourquoi? Donc ils font des choses presque semblables. Est-ce que vous comprenez? Quand la pluie tombe, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Et vous allez voir toutes les deux plantes, toutes les deux semences vont croître ensemble. Maintenant, quand est-ce qu'on va différencier? C'est la fin qui justifie les moyens. C'est parce que n'oubliez pas, nous avons parlé qu'il y a une loi. Il y a une loi que nous avons parlé.
J'ai parlé de la loi. Cette histoire ici. J'ai parlé de la loi de la semaille. Un, deux. Il y a aussi la loi de la moisson. Ou de la récolte. Vous comprenez? Il y a la loi de la semaille et la loi de la récolte. C'est ici où Galate nous dit, Galate 6 nous dit, détrompez-vous. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Ce qu'il va moissonner. Est-ce que l'église comprend ça? Ici, il y a la loi de la semaille et la loi de la récolte. Si vous semez les concombres, vous allez récolter les concombres. Dites amen à cette parole. Si vous semez les tomates, la loi de la semaille et de la récolte dit, les deux lois disent, ce que vous avez semé au début, c'est ce que vous allez récolter à la fin. Ça, c'est ce que Galate nous dit. Maintenant, écoutez. Pour avoir une église épouse, pour avoir l'épouse de Christ, l'épouse doit recevoir la semence parole, la parole de son temps. Il doit recevoir des enseignements que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Même si le monde nous critique, même s'ils disent que ce sont des enseignements ésotériques, même Jésus en avait aussi. J'étais en train de suivre un rétrograde là qui a quitté le message, un pasteur. Il critique les enseignements de Frère Branham. Il s'était beaucoup plus acharné sur la statique des non parfaits. Il dit la façon que Frère Branham représente ça, c'est vraiment de l'occultisme. Oui mes frères, ce que nous avons reçu, c'est plus que l'occultisme. Oui, oui. Si on apprécie les magiciens, tout ce que les magiciens font, ils ont volé ça chez Dieu. Est-ce que les gens comprennent? Je reviens sur ce que je vous avais dit autrefois. Je vous avais dit de toutes les religions du monde, de tous les philosophes, de tous les psychologues, de tous ceux qui ont régné avec les mouvements religieux, les athées et tout le monde leur point focal était l'homme. L'homme. Est-ce que vous comprenez? L'homme. On ne s'intéressait pas aux bêtes. On voulait connaître qui est l'homme. Vous êtes ici? Qui est l'homme? D'où vient-il? Où va-t-il? Qu'est-ce qu'il deviendra à la fin de sa vie? Est-ce qu'il va seulement commencer à errer comme un esprit? Non. L'homme a une genèse. Il va quelque part. C'est-à-dire, il vient de l'éternité. Il entre dans le temps. Ici, nous sommes dans le temps. S'il y a quelque chose de très important,
S'il y a quelque chose de plus, la chose la plus merveilleuse que Dieu nous a donné, c'est le temps. Je répète, pour ceux qui ont les oreilles exercées, je dis ceci: s'il y a quelque chose de plus merveilleux que Dieu nous a donné, que Dieu vous a donné, c'est le temps. Le temps. Vous venez de, vous entrez dans le temps. Le temps. Tu ne peux pas jouer avec le temps. C'est pourquoi les Anglais disent, les Anglais disent, les anglophones disent, time is money. Time is makuta. Quand vous allez au travail, vous donnez votre temps. Pour gagner quoi? Pour avoir l'argent. On dit, monsieur, ici chez nous, pour avoir l'argent, tu vas travailler de 8h à 16h30. Tu leur dis d'accord. Maintenant, on ne peut pas abuser de votre temps. Parce que le temps, c'est quelque chose de plus merveilleux. Si vous voyez votre patron commence à aller au-delà du temps, dis-lui non. Dites au moins qu'il y a les heures supplémentaires, c'est-à-dire vous allez me payer pour les heures supplémentaires. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que Dieu fait. Il nous a donné tout dans le temps. Il vous a donné la vie et la mort dans le temps. Il est dit de choisir quand vous êtes dans le temps. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand vous êtes dans le temps, et il y a un temps pour naître, un temps pour chanter, un temps pour prier, un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour marier, se marier, être marié, un temps pour être sauvé, un temps pour être aussi perdu. Tout est dans le temps. Ne blaguez pas avec le temps. Parce que même quand Dieu va vous demander, Dieu vous redemandera le temps. Il vous dira tout le temps que je t'avais placé sur la terre, qu'as-tu fait avec mon temps? Le temps. Demande à ton frère, à ta soeur. Ma soeur, que fais-tu avec le temps? Mon frère, que fais-tu avec le temps? Ma soeur, que fais-tu avec le temps? Le temps. Que fais-tu avec le temps? C'est la chose la plus merveilleuse que le monde ait reçu. Le temps. Dieu est tellement bon. Il nous donne le temps. Maintenant, écoutez, dans le temps là, l'homme doit découvrir. Parce que frère me dit, la science se développe. La science se développe. Ils ont quitté de l'âge de bouquet, l'âge de cheval, le cheval, automobile, fusée, ainsi de suite, les avions aujourd'hui. Je ne sais pas, ils sont de là au-delà. Nous sommes aujourd'hui dans l'âge de l'internet. À la minute même, tel qu'on est en train de filmer ici, ceux qui sont à Kinshasa, aux États-Unis, partout, si nous sommes en direct, on est en train de voir tout ce qui se passe. Frère Branham dit, regardez comment la science se développe. Il dit, regardez au moins comment la science se développe. La science se développe. Il n'y a que l'église. L'église est en train de reculer. Il n'y a que les chrétiens qui sont en train de reculer. Frère Branham dit, avançons.
songa mbele. Rocher Tabernacle. Mwamba maskani. Avançons. Songa mbele. Est-ce que vous comprenez? Eti mkonelewa. Frère Branham dit, avançons. Twende mbele. Avançons en quoi? Twende mbele munini? Avançons avec l'évangile. Twende mbele na injili. Avançons dans le business. Twende mbele Avançons dans nos affaires. tusonge mbele na mshahara. Avançons même en se mariant. Avançons. Tusonge mbele mkoana. Avançons. Tusonge mbele. Si tu construis, construis. Kama unajenga, jenga. Si tu veux avoir des enfants, ayez des enfants. Pata watoto. Si tu veux te marier, marie-toi. Unapenda kuoa, oa. Pourquoi? Tu ya nini? Tout est dans le temps. Vyote viko wakati. Profitez le temps. Fatikia wakati. Il y aura un jour Kutakuwa siku moja où Dieu va t'enlever dans le temps. pale Mungu atakutosha wakati. Il t'enlève dans le temps. Anakutosha wakati. Tu vas entrer quelque part. Utaingia kwa shukrani. Tu ne seras pas un esprit qui va commencer à errer. Na wewe utakuwa roho itaanza kutaka. Tu vas commencer à flotter, non. Utaanza kutakataka kula pana. Dieu verra que ton temps est terminé. Mungu atasema wakati wako inamalizika. Mon frère, Ndugu, tu sais que tu as ton temps. unajua sana una wakati wako. Ma soeur, tu sais que tu as un temps Ndio unajua sana una wakati sur la terre. hapa dunia. Quand ça termine, Wakati inamalizika. la Bible dit, Biblia tu inasema ne peux pas franchir hautaweza kutambuka la limite. ile mpaka. Il y a des limites. Kuko mipaka. Hautawezi kuitambuka. Tu ne sauras jamais franchir cela. Comme tu ne peux pas traverser, Bila utaweza kutambuka, tu arrives là-bas, unafika pale, tu trouves une grande mansion. unapata pale andiko kubwa. Stop. Simama. C'est là que vous ne saurez pas avancer. Na utaweza kusonga tena mbele. On avance lorsqu'on est dans le temps. Tuko na songa wakati tuko wakati. Mais quand le temps termine, Wakati inamalizika. stop. Simama. Cadavre. Maiti. C'est là que la Bible dit, Ni pale Biblia inasema, si Dieu a déjà tracé des limites, kama Mungu ashaweka mipaka, qui saura les traverser? nani ataweza kuitambuka? Le temps est compté, les jours sont comptés. Mashiko iko nahesabiwa. Voilà pourquoi Ona kwa nini? nous devons prendre le temps avec beaucoup d'importance. Tunapaswa wakati na maana zaidi. Vous devez bien gérer votre temps. Tunapaswa chunga wakati yako mzuri. Ne perdez pas votre temps Hapana potesha wakati wako. en parlant de bêtises. Mkusema vitu ya ovyo. Ne perdez pas votre temps Hapana sema wakati. en écoutant des bêtises. Kusikia vitu vya ovyo. Ne perdez pas le temps Hapana potesha wakati. dans des salles de billard. Mwile mwa michezo. Ne perdez pas votre temps Hapana potesha wakati. devant la télévision en train de suivre des bêtises. Uko nafuata vitu ya ovyo. Ne perdez pas votre temps Hapana potesha wakati. sur internet Kwa en mtandao. train de regarder les femmes nues. Uko naangalia bila mkebe kwa utupu. Ne perdez pas votre temps Hapana potesha wakati wako. parce que le temps Kwa maana wakati est très cher. ni ya bei. Ne perdez pas votre temps Hapana potesha wakati wako. en écoutant les injures. Kusikia matushi. Ne perdez pas votre temps Hapana potesha wakati. en faisant de mauvaises choses. Kufanya vitu vibaya. Ne perdez pas votre temps Hapana potesha wakati wako. d'aller aux hôtels avec des femmes. Kwenda kuna bana bagi mfashi kule maovu. Ne perdez pas votre temps Hapana potesha en wakati. train d'aller prendre la bière. Kwenda kunywa pombe. Pourquoi? Tu ya nini? Dieu va vous redemander le temps. Mungu hata kulomba wakati. Dieu va vous redemander le temps. Mungu hata kulomba wakati. Mes frères, Ndugu, nous gonflons parce que nous sommes sur la tuko terre. na vimba njoo tuko pa dunia. Vous êtes dans le temps. Uko mwakati. Mais quand Dieu va dire stop, Wakati Mungu atasema simama, il te redemandera. atakulomba. Maintenant, écoutez ce que l'homme fait. Mshike kile mtu anafanya. Quand on est dans le temps, Wakati tuko ndani ya wakati, on est en train de semer. tuko ndani na kupanda. Je reviendrai vers là. Mitarudiria pale. Laissez-moi terminer l'idée du prophète. Wacha nimalize wazo ya nabii. Très bien. Frère Bam dit, Ndio nasema la loi de la semaille, ile la loi de la récolte. sheria ya kuvuna Et tout ça, na ile yote ça se fait dans le temps. iko nafashika ndani ya wakati. Dans le temps, Ndani ya wakati. lorsqu'il y a le temps, nous avons les heures. Wakati mko tumo wakati unakuwa na masaa. Est-ce que vous comprenez? Eti mko leo. Maintenant, quand vous semez, vous plantez, Wakati unapanda, j'aimerais mettre une autre, troisième loi. Peut-être je vais anticiper. mimi napenda kutangulisha mbele sheria tena nyingine. Attendez. Mchunge. Je vais mettre trois lois. Vous dites, mais il y a trois lois.
Pasteur, oui. Ça vient de tomber spontanément. Il y a aussi la loi d'arrosage. Après, il y a la loi de la récolte. Ok? Vous plantez, vous devez arroser. Amen. Vous devez arroser. Quand vous arrosez, et après il y aura des récoltes. Est-ce que vous voyez ici? C'est-à-dire, dans la période d'arrosage ici, c'est une période de la patience. Patience. Ce n'est pas le même jour que vous plantez que vous allez récolter. Non? Vous devez arroser. Vous devez arroser. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a planté les choux. Vous les trouverez le matin en train d'arroser. Pourquoi? On a besoin de l'humidité. Quand il y a une humidité, c'est ce qui fera que les choux puissent pousser bien. Ou soit la pluie va tomber. Avec la pluie, l'eau de la pluie, il y aura l'humidité. Ce qui fera que la semence puisse maintenant bien croître. S'il y a la sécheresse, ça va se sécher. Maintenant, écoutez mes frères, je vais revenir là. Dans le temps de la patience ici, et même la Bible nous parle, nous donne l'exemple, il nous donne la parabole de nous devons être comme les cultivateurs. Soyons comme des cultivateurs. Un cultivateur, c'est quelqu'un à suivre. C'est un bel exemple. C'est vraiment un bel exemple. Quand il plante, il est patient. Il va patienter, jusqu'à ce que la semence là va pousser, croître. Peut-être ça va bourgeonner et ça va pousser, ça aura des fruits. Les fruits là, ça va grandir, mûrir, sécher, et après il va cueillir ça. Voilà la patience d'un cultivateur. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Quand on prie pour vous, pour quelque chose, ou si Dieu vous promet quelque chose, vous devez être patient. Parce que c'est la semence qu'on a plantée. Vous devez patienter. Lorsqu'on patiente, la patience c'est une semence aussi. La patience paye. Est-ce que vous croyez que la patience paie? Ok, laissez-moi terminer. Je lis ceci. N'oubliez pas le temps. Vous devez venir ici. Ok, maintenant écoutez. La semence de la vie, qu'est-ce que c'est? La parole de vie. La parole de Dieu. Par conséquent, pour avoir la vie, vous ne pouvez pas passer par un credo. Non. Vous ne pouvez pas passer par une dénomination. Ça, j'avais déjà lu. C'est dans le paragraphe là 135. Alors il dit, sa parole est la semence et son esprit est l'eau. Maintenant, on revient à Jean 3, 14. C'est là qu'on retrouve ça, voyez-vous. L'esprit élève. L'esprit est l'eau. Maintenant, regardez, Jean 3, 14. Nous comprenons ce que ça veut dire. Si vous le voulez. Et comme Moïse, écoutez ce que Frère me dit ici. Paragraphe 137. Jésus est la parole de Dieu. Et il a été percé pour que la vie est à l'intérieur de la semence.
pour que cette vie qui est esprit, pour que l'eau, en se répandant, que l'esprit, en se répandant sur la semence de Dieu, produise la vie de la semence. Est-ce que vous comprenez? Et si cela produit un autre chose, produit autre chose, c'est qu'il y a là une semence d'une autre espèce. Amen. Vous comprenez? L'assemblée dit Amen. Si l'Esprit de Dieu vient arroser la semence, si c'est bien la semence qui l'arrose, cela produira la vie de la semence. Est-ce clair? Amen. Produira la vie de la semence. Car c'est pour ça qu'il a été donné. Je crois que la Bible est la parole, toute la vérité, et Jésus est la parole manifestée. Lui et sa parole sont une seule et même chose. Amen. Est-ce que vous avez compris? Il faut que je retienne quelque chose pour pouvoir incorporer ce soir. Voyez-vous, ce n'est pas facile. Il était cette semence qu'Ève aurait dû produire. Vous saisissez, l'assemblée dit Amen. Il était cette semence qu'Ève devait produire, mais elle l'a hybridée en étant incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Donc, il était cette semence, et le seul moyen par lequel la vie puisse exister, pour qu'il y ait reproduction de la vie devait venir à travers cette semence. Je m'attendais à un grand Amen. Ici, je répète, il dit donc, il était cette semence, Jésus, et le seul moyen par lequel la vie puisse exister, pour qu'il y ait une reproduction de la vie devait venir à travers cette semence. Et cette semence devait mourir pour pouvoir reprendre la vie. Oh, vous le voyez? N'est-ce pas? Voilà pourquoi l'eau a été donnée. L'eau a été donnée pour arroser la semence. Le Saint-Esprit, c'est l'eau. Le Saint-Esprit qui était dans le jardin d'Éden devait arroser la semence. L'homme n'a pas été fait pour mourir. Il a été fait pour vivre. Mais l'hybridation a produit la vie et la mort. L'hybridation a produit la mort. Plutôt, elle a produit la mort. Elle l'a hybridé. Maintenant vous niez la semence du serpent. Alors je vous demanderai pourquoi. Pourquoi tous ces services funèbres? Elle a été hybridée. Chacun de nous sommes hybrides, des dérivés de l'original. C'est pour ça que vous mourrez sans cesse. Mais, oh Dieu, il y a un germe de vie qui est venu de la vraie semence. Or Dieu l'a prouvé qu'il s'agissait de la semence, de sa semence. Il l'a ressuscité, voyez, afin que cette vie-là, en se répandant sur la semence originelle, telle qu'elle avait été donnée à Ève, qu'en se répandant sur la vraie église, elle produit j'ai sauté quelque chose. En se répandant sur la vraie église, elle produit de nouveau la vie par la naissance, par le Saint
de son épouse. Voyez, oh, c'est riche et glorieux. Je vous laisse un peu de temps pour étudier ça, pour que ça pénètre bien. Il est cette semence. Il est cette semence qui a été produite par la parole de Dieu. Frère me dit qu'il me soit fait selon ta parole. Ça c'est Marie qui avait dit ça. Marie a dit qu'il te soit fait selon ta parole. Voilà la semence. Voyez-vous? Elle reçoit la parole. Voilà. Donc Jésus est la parole manifestée. Lui et la parole sont une seule et même chose. Voilà pourquoi elle a été à ce point manifestée en lui, si parfaitement. C'est pour ça que Dieu s'est manifesté si parfaitement en Jésus-Christ. C'est parce qu'il était la parole semence. La parole germe. Germe elle-même, le germe qui est à l'intérieur de la semence, c'est la vie de la semence. Vous saisissez? Il était la parole germe de Dieu. Le germe est l'esprit. Le germe est l'eau. Et Jésus a dû être percé là-bas pour que cette semence puisse faire jaillir sa vie, afin d'arroser autre semence qui allait venir. Est-ce que vous voyez? L'assemblée dit Amen. Il a même dit, j'ai encore d'autres brebis. J'en ai encore d'autres qui ne sont même pas dans cette bergerie. Elles vont voir cela. Elles vont recevoir cette parole et s'en tenir strictement à elle. Aussi j'envoie l'esprit pour qu'il l'arrose. Et elle produira exactement ce qui a été prévu. Elle produira des miracles. Elle produira la puissance de Dieu. Elle produira. Cette semence étant de la même espèce que la semence ne niera rien. Est-ce que vous comprenez? Maintenant écoutez ce que Frère me dit ici. Il dit dans paragraphe 146, il dit, elle ne peut pas dire Monsieur le Gratteron, viens vivre avec moi. Non, monsieur. Non. Elle ne fera pas ça. Jamais. Elle ne croisera tout simplement pas. Elle ne se croisera tout simplement pas. On ne peut pas croiser la mort avec la vie. Vous ne pouvez pas être mort en même temps vivant. Voyez. Alors vous voyez ce que je vais dire. C'est là le germe qui est venu de la semence. C'est ce qu'il est. Lui, il est la parole. Lui, il est la parole de Dieu manifestée parfaitement. C'est pour ça qu'en lui, il y avait quoi? C'était précisément lui et le fils du premier Adam. C'était lui le fils dont il avait été promis qu'il viendrait d'Adam pour perpétuer la race humaine. Et Ève a hybridé la chose par le serpent. Et elle a produit une génération d'enfants bâtards. Ève avait hybridé la semence. Et cela a produit une génération d'enfants bâtards. Les enfants nés pour mourir, sans vie. Et Jésus est venu et c'était lui cette semence. Il l'a prouvé. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus l'était. Vous le voyez? C'est précisément lui. Ève aurait fini par produire cet enfant-là.
Mais elle a hybridé la chose. Elle a introduit les serpents. En tendant l'oreille pour écouter la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Attendez seulement qu'on en vienne à l'épouse. Avec ça, vous voyez, c'est pour ça que je crois que ce que je crois, il faut que tout soit ramené à cette parole. Amen. Frère Bamdi, il faut qu'on revienne à l'épouse. Vous ne pouvez pas être une semence et être en désaccord avec la parole. Parce que la parole est la semence. Si vous êtes la parole, comment pouvez-vous être en désaccord avec elle? Vous seriez en désaccord avec vous-même. Vous iriez à l'encontre du but même que vous poursuivez. Ainsi de suite. Jésus est cette semence parole. La parole, c'est la semence. L'esprit, c'est l'eau qui arrose la parole. Et l'eau qui arrose la semence. Donc il y a la parole, semence, et il y a l'eau, l'esprit. Lorsque vous prenez la semence, vous prenez l'eau. Quand vous prenez la parole, vous prenez l'esprit. C'est comme ça. Quand vous les mettez ensemble, ça va produire des enfants. Quels sont ces enfants-là? Ça va produire de Jésus. Ça va produire une épouse. Épouse parole. L'épouse parole pure. Une parole sans mélange. Une épouse qui écoute la parole, les choses que Jean avait parlé dans Daniel. Que Daniel avait parlé, que Jean a parlé dans l'Apocalypse. Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est cette épouse-là qui viendra de cette semence parole. Frère Bamdi, il y a eu 3 choses. Il y a eu Billy Graham. Il y a eu Billy Graham avait une sorte de semence. Tommy Osborne avait une sorte de semence. Les Pentecôtistes avaient aussi une bonne semence. Ils avaient aussi une partie de semence. Ils avaient une partie de semence. Chacun a eu à semer dans le monde. Mais il y a aussi l'autre qui vient. Celui-là vient avec la semence parole. Quand il sème cette parole, c'est la parole pure. C'est cette parole-là qui produira l'épouse. Et nous sommes dans l'âge de l'épouse. Oh, mes bien-aimés frères, Jésus et l'époux et son épouse sont le mari et la femme sont tel que vous êtes là. Quand vous avez cette semence-là en vous, l'église devient enceinte. Enceinte de quoi? Parce qu'en vous il y a la vie. Il y a une semence. La semence a été plantée en vous. La semence a été introduite par le mal. Et quand vous avez la semence là en vous, il y a la germe de vie en vous. Et vous devez mettre au monde. Et quand l'église mettra au monde, l'épouse mettra au monde que de Jésus. L'épouse mettra au monde que de Jésus. Parce que la vie qui est dans l'épouse, ça vient de l'époux. La semence qui est dans l'épouse, ça vient de l'époux. L'épouse ne reproduira pas autre chose que la semence qui était au début. L'église épouse, Rocher Tabernacle. Si notre
notre maître, s'il a fait des miracles, les prodiges, les signes, l'accompagner, et cette dernière épouse, Frère Branham dit, si la première épouse était tombée, mais cette dernière ne tombera jamais. Si Ève était tombée, mais cette dernière épouse ne tombera jamais. Parce que celui-ci n'a pas hybridé la semence. Nous avons reçu la semence parole, la parole pure, qui produira de Jésus. Vous cherchez de Jésus? Vous cherchez de Jésus? Mais les Jésus sont là. Vous cherchez de Jésus, mais Jésus est à côté de toi. Pourquoi? L'épouse produira que de Jésus. C'est la loi de la reproduction. La loi de la reproduction a un principe. Le principe simple est que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Est-ce que vous avez compris? Cette semence parole produira une super église. Frère Branham dit, elle produira une super église, la super race, une épouse qui sera accompagnée par des signes, des prodiges, la puissance, les miracles, la résurrection va accompagner cette épouse-là. Ça ne sera pas une hybridation, mais la super race, une église épouse, la race super, une semence sans hybride, une semence sans mélange. Est-ce que vous comprenez? Et on se met des choses là-bas. C'est la raison pour laquelle ils ont des grandes constructions. Ils comptent que sur les membres. Et comptent sur les membres, comptent sur la quantité. Mais notre Dieu compte sur la qualité. Oh mes frères, Frère Branham dit, et compte sur la quantité. Nous avons eu combien de membres? Nous avons eu combien de membres? Et ils ont besoin de la quantité. Mais notre Dieu, lui, compte sur la qualité. La qualité? Pourquoi la qualité? La qualité reste avec Elohim. N'est-ce pas? Là-bas, on dit Billy Graham, va là-bas. Oral Roberts, va là-bas. Alors, moi je reste ici. Je reste avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire là-bas. Là, c'est un peuple rebelle. C'est un peuple qui est en train de pratiquer l'homosexualité, qui est vraiment un bon signe pour les derniers jours. Avant la destruction de ce monde, Dieu avait déjà prédit ça. Ce qui arriva au temps de Noé, n'est-ce pas la vérité? Ce qui arriva à Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair part de l'Orient vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que l'Église comprend ça? Frère Branham dit, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, ce n'est pas le messager. Le messager n'est pas le Fils de l'homme. Frère Branham, tu n'es pas le Fils de l'homme. Mais Frère Branham révèle le Fils de l'homme. Frère Branham, tu n'es pas le Fils de l'homme, mais le messager, le septième ange, révèle le Fils de l'homme. Comme
comme l'éclair quitte l'Orient vers l'Occident. Où est l'Orient? L'Orient c'est où? À l'Est. Où était l'Est? Là, c'était du côté de Jésus du matin. Le Jésus du matin. Mais il y aura aussi un Jésus du soir. Le Jésus du soir. Vous dites, pasteur. Vous dites, pasteur. Vous dites que il y a eu un Jésus du matin. Oui. Et tu dis encore il y a un Jésus du soir. Oui. Mais c'est la même semence qui avait été plantée le matin. Alléluia. C'est la même semence qui avait été plantée le matin. C'est la même semence qui arrive à la maturité. La même semence qui était plantée le matin arrive à la maturité. Il y a eu le Jésus du matin. Il y a eu aussi le Jésus du soir. Chaque semence doit se reproduire selon. Chaque semence doit se reproduire selon. Vous êtes d'accord qu'il y a eu un Jésus du matin et le même Jésus le soir. Voilà pourquoi Frère Branham monte. Il monte à la chair. Il dit aujourd'hui je vais vous prêcher sur les dieux puissants dévoilés devant nous. Les gens se demandent, les dieux puissants dévoilés devant nous, mais où est-il? Les dieux puissants dévoilés devant nous, mais où est Dieu? Ils sont là. Ils ne voient pas Frère Branham. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et regarde, ils voyaient que Frère Branham. Épouse. Rocher. Frère Branham prêche les dieux puissants dévoilés devant nous. Et regarde Frère Branham. Il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Les dieux puissants. Mais il devait avoir la barbe grise, une longue toge. Il devait vraiment être géant. Non. Ce qui leur a manqué, c'était de déchirer le voile. Ce qui vous manque ce matin, c'est de déchirer le voile, transpercer le voile. Vous allez voir Jésus maintenant. Si vous transpercez le voile, derrière le voile, il y a Dieu. Le voile c'est quoi? C'est le costume qu'on porte, le corps qu'on porte. Mais à l'intérieur, c'est là que se trouve Jésus. Dieu est ici. Dieu est dans le cœur. Qu'il reçoive ça. Transpercer le voile. Frère Branham retourne. Un jour, il dit aujourd'hui, je vais vous prêcher sur le Dieu dévoilé. Le dévoilé. Le Dieu dévoilé.
Dieu est dévoilé. Mungu anafunuliwa. Dévoilé comment? Mungu anafunuliwa namna gani? Où est Dieu? Eko wapi? Ce qui leur manquait toujours, c'était de transpercer les voiles. Voir Dieu. Vous comprenez? Si la semence du matin est la même semence qui a été semée au temps du soir, ça ne sera pas à midi, ça ne sera pas à minuit, mais vers le soir. Frère Branham dit, vous êtes les lumières du soir, vous êtes la semence du soir. La même semence qui a été plantée au début, c'est la même semence. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Est-ce que l'église comprend ça? Maintenant, le Jésus du soir, quand il arrive, vous dites tout ce que vous dites là, est-ce que c'est vrai? Oui. Un jour, frère va prier. Il dit, Seigneur Jésus, il parlait à un auditoire. Il leur dit maintenant, ce n'est plus le Jésus du matin, mais c'est Jésus du soir. Pourquoi? C'est la même semence. Ce qui était planté au début. Si la même semence a été plantée, ça a donné de bons résultats, ça a donné de bons fruits. Même vers le soir, la même semence là se reproduira selon son espèce. Dieu n'engendre que de Dieu. Jésus n'a que de Jésus. Jésus aura que de Jésus. Comme je vous ai dit, une poule donnera des petits poussins. N'est-ce pas la vérité? D'où vient la vie? La vie vient du mal. Les coqs, n'est-ce pas? Maintenant l'église doit être fécondée avec la parole, la semence parole. Dans la semence, il y a ce qu'on appelle les germes de vie. C'est ce qui entre dans vous. C'est ce qui se développe en vous pour que vous puissiez vous reproduire selon la semence qui a été plantée, selon la semence qui a été déposée. Frère Branham dit, il produira une épouse. Je vais vous lire. Priez de vous asseoir d'abord. Merci beaucoup. Acclamez Jésus. Vous êtes un peuple merveilleux. Ah. Je suis allé vraiment vous provoquer. Je comprends votre nourriture. Écoutez. Est-ce que vous êtes ici? Vous êtes ici? Frère Branham dit ici. Je comprends que vous aimez Frère Branham. Vous aimez Jésus. Vous aimez la parole. Vous aimez le message. Oh, écoutez. Je vais dire quelque chose ici. C'est que Frère Branham dit. Il dit, écoutez, cette écriture-là, elle est tellement que je vais lire ça. La loi de la reproduction. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Frère Branham dit il dit dans le Messie du 17 janvier 1961. Il dit, c'est paragraphe 32. Il dit dans Ésaïe 9:6. Nous n'allons pas le lire, mais il est dit qu'il devait être le Père éternel, le Dieu puissant. Lorsque Dieu fit l'homme dans Genèse 1:26, cela montre, si vous inscrivez cette référence, c'est Genèse 1:26. Cela montre qu'avant tout, Dieu fit l'homme pour être un Dieu. Vous avez cherché Dieu.
Ou bien vous n'avez pas compris. Les gens n'ont pas compris. Oh. Les gens n'ont pas compris. Oh. Les gens n'ont pas compris. Oh. Je vais relire. Oh. Frère Branham dit dans Genèse chapitre 1 verset 26. Cela montre qu'avant tout Dieu fit l'homme pour être un Dieu. L'homme fut créé pour être un Dieu. Un Dieu inférieur. Il fut fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il avait des mains comme Dieu. Il avait des mains comme regardez vos mains là. C'est comme les mains de Dieu. Il y a un frère qui me regarde avec les yeux exorbités. Il dit mais les yeux exorbités. Il dit qu'est-ce que tu dis? L'homme a les mains comme celle de Dieu. Oui. Créons l'homme à notre. Créons la notre ressemblance. Afanana nanani na sisi. Qui ressemble avec nous. Comment faites-vous pour rater ça? Ça, ce sont des enseignements ésotériques. Frère Branham dit, ça ce sont les affaires du Père. Ça c'est la nourriture à 7 plats. On donne qu'aux 12 apôtres. Il n'y a que Elohim qui peut se dévoiler comme ça. Il dit, l'homme, il avait des mains comme Dieu. Il avait des pieds comme Dieu. Il avait les yeux, des oreilles, une intelligence comme Dieu. Toute sa position, toute sa composition. Parce qu'il était un fils de Dieu. Alléluia. Jésus se référa à lui comme d'un Dieu. Jésus dit, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le fils de Dieu? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? Et si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est venue. C'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le fils de Dieu? Il se référait aux prophètes les oins inférieurs. Bien. Par exemple, quand un homme est sauvé, il est juste comme la lumière qui entre en lui à peu près comme ces petits boutons blancs. Les petits boutons blancs sur ma chemise. Ça, c'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur. Pas ici. Ici. L'homme a été, écoutez, l'homme a été fait suivant les modèles d'un tabernacle. Les parvis, ensuite les lieux saints, et enfin les lieux très saints. La gloire de la Shekinah était au-delà du voile. Bien. À l'extérieur, l'homme a des portes qui sont les 5 sens qui donnent accès à son corps. À l'intérieur, où il y a son âme,
L'âme est la nature de l'esprit qui est dans son cœur. De là vient son âme, laquelle produit l'atmosphère qui l'environne. Et là aussi 5 entrées. Ensuite, à l'intérieur, il n'y a qu'une seule porte, une seule entrée pour accéder à la gloire de la Shekinah. Il n'y a qu'une seule entrée où Dieu peut entrer en lui et s'emparer de la tour de contrôle. Et cette voie, c'est le bon vouloir. C'est soit vous voulez, soit vous ne voulez pas. Cela dépend de vous. Et c'est le seul canal ouvert dans l'homme que Dieu peut emprunter pour entrer dans son cœur. C'est par le bon vouloir. Cela les ramène sur base du libre arbitre, comme Adam et Ève. Amen. Maintenant, écoutez ce que Frère Bam dit ici. Frère Bam dit, il dit ceci. Quand un homme se convertit, disons que ça commence dans son cœur juste comme ce petit bouton blanc. Or, cette portion, c'est Dieu à majuscule. C'est Dieu. C'est Dieu à majuscule. Quand il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en lui. Il peut laisser cet esprit grandir et ôter toutes les racines d'amertume et faire pénétrer encore la nature de Dieu en lui. Il peut rentrer dans la même condition qu'il était quand il était dans les jardins d'Éden. Jésus a dit dans Marc 11, 24, en vérité, je vous le dis. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous les verrez s'accomplir. Cela les rend de nouveau omnipotents. Cela rend de nouveau l'homme omnipotent. Omnipotent. Je n'ai même pas qu'à omnipotent. Omnipotent, non. Omnipotent. C'est-à-dire, quand tu marches, le monde ne te comprend pas. Mais quand les sorciers viennent pour te attaquer, on te trouve comme ça. Seigneur, merci. Parce que je suis omnipotent. Yes, sir. Oh mon frère, ma soeur, si tu comprends ce que je dis ici, tu vas te réjouir. Pourquoi? Quand Dieu te sauve, quand il entre à l'intérieur de vous, en vous il y a la gloire de la Shekinah. Vous devenez omnipotent. Vos mains, ce sont les mains de Dieu. Vos yeux sont les yeux de Dieu. Vos pieds sont les pieds de Dieu. Même si tu marches comme ça, c'est toujours les pieds de Dieu. Hein? Écoutez, mais que les sorciers ne blaguent pas. Quand les sorciers arrivent, unakota mbazi bio. Frère, qu'est-ce qui se passe? Omnipotent, wa uwezo wote. Un jour, siku moja
Un jour, siku moya, un jour, siku moya, ma mère m'appelle. Mama yangu ananipigia simu. Ma mère m'appelle. Mama yangu ananiita. Maman me dit, papa, Mama yangu anasema, baba, ces derniers temps vous nous avez pas appelé. Ces derniers temps vous ne voulez pas nous recevoir. Qu'est-ce qui se passe? À ce temps-là, je me rappelle, mon père était encore vivant. Je lui ai dit, maman, mais j'étais là-bas, non? Je vous ai visité. Et j'ai trouvé que vous vous portez bien. Il dit quoi? Oui. Je vous ai tous visité là-bas. J'ai trouvé que vous vous portez bien. Il dit, papa, explique-moi comment tu es arrivé ici. J'ai dit, maman, j'étais là. Pourquoi? Je suis un homme double. Un chrétien est un homme double. Vous êtes un homme double. J'étais ici chez moi. Je suis allé visiter les parents. Et vous savez ce que j'ai fait là-bas? Il y avait certains esprits qui les dérangeaient. J'ai frappé fort ces esprits-là. Et vous savez quand les esprits sont venus, ils me disent, mais comment toi tu quittes là-bas pour venir nous attaquer? Quand j'arrive, ils veulent maintenant venir vers moi et attaquer ma famille. J'ai fait comment? Je fais où? Minavimba na kwa munene. Demandez. Uliza. Demandez le dernier sorcier que j'ai frappé dernièrement. Demandez-lui s'il est là. S'il est sincère. Si ce que j'ai dit est le mensonge, les sorciers la connaissent. Parce que je le connais, c'est un frère. Je le connais. Je l'ai tapé. Ose encore, tu vas voir. Je l'ai tapé. Bio. Yagalisus. Kuyatena. Hey! Dieu n'a pas d'autre main que non. Mungu ashina na mikono nyingine nje mikono yako. Dieu n'a pas autre bouche que moi. Mungu ashina na kinywa kingine ila tu kinywa yako. Là je peux même danser. Bali mimi naweza kucheza. Napiga na maringa. Ini cadence ka Mungu. Ça c'est la danse de Dieu. Tu manges toi banzambi. Hii michezo ya watu wa Mungu. Kamaja kanzambi. Hii ni michezo ya Mungu. God dance. Mchezo kama Mungu. God dance. Hii ni mchezo ya Mungu. Kamaringa ka Mungu. Tu manges toi nzambi. Hii ni maringa tu ya miungu. Je suis Dieu. Niko Mungu omnipotent. Wa uwezo yote. Quand il arrive la nuit, wakati afika usiku, minanenepa. Chaque semence doit se reproduire selon. Kila mbegu inapaswa kuzaliana kulingana na kabila. Désormais. Tangu hapa sasa. Selon